Bonjour. Une autre canalisation importante d'Égypte m'a été transmise. Voici. Je me retrouve face à un être humanoïde à tête de lionne. Sa fourrure est blanche et elle a de magnifiques yeux bleus perçants. Elle arrive vers moi avec beaucoup de grâce, donnant presque l'impression qu'elle flotte en marchant. Elle me dit avoir vécu dans l'ancienne Égypte et précise. J'ai vécu sur terre du temps de la lumière. Des profondeurs de la terre, nous pouvions sentir des vibrations d'amour. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais j'entendis moins 800 000 avant Jésus-Christ. Cette date me paraît phénoménale. Je demande aux auditeurs de me préciser si vous avez eu d'autres informations sur cette période. J'aimerais avoir confirmation. Elle ajoute. De mon règne, il ne reste que la destruction et la mort par l'arrivée des forces occultes qui ont anéanti tout ce que nous avons pu construire. Tu as déjà largement eu l'histoire de notre passé, mais j'ai d'autres choses à vous révéler. La vie était saine et remplie de bonheur. Elle navigue, pagaille lentement, sur des eaux calmes et limpides, avec un bateau typiquement égyptien, car derrière elle, je vois l'arrière très haute de l'embarcation fine. Elle est très jolie, avec une robe de voile blanc transparent. Il règne une ambiance de légèreté, de calme et de douceur à son image. Elle ajoute. Hatshepsut, c'était moi, la première reine d'Égypte et du Nil. Personne ne parlera de moi dans l'histoire, car elle fut très lointaine. En ce temps-là, le Sphinx était au milieu d'une forêt luxuriante. Je vivais en compagnie d'Isis, d'Horus, d'Osiris et d'Anubis. Nous aidions notre prochain à vivre dans une paix éternelle. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez ces mémoires du passé. Écoutez mon appel depuis l'ancienne Égypte, car il concerne votre futur. Il a été décidé il y a bien longtemps que des scribes retranscriraient les mémoires, savoirs et connaissances du passé. Et voilà pourquoi je vous dis tout cela. En ce temps-là, la terre était florissante, luxuriante, verdoyante, exubérante de fleurs, d'arbres, de lianes, de toute beauté en tout genre. Ainsi, il avait été décidé que nous ferions tout pour conserver ce paradis terrestre, car c'était sans compter l'arrivée des forces obscures. Nous avons donc créé une arche, qui est devenue comme une bibliothèque vivante de tout ce qui composait l'Égypte ancienne. Alors, je vois une scène très claire et précise. Une arche spatiale, ronde, blanche, aplatie, avec une porte ouverte, où Anubis amène des plantes. Les met dans des sphères de verre assez petites, environ 20 cm de diamètre, avec de la terre à l'intérieur. Puis il range dans un mur blanc préformé, avec des renfoncements ronds, adaptés exactement au diamètre de ces petits vivariums. Elle précise. Chaque espèce a été répertoriée, étiquetée. Un gros travail scientifique a été fait. Mais pourquoi avez-vous fait cela ? Parce qu'il était écrit qu'une catastrophe se profilerait sur la Terre.
n'oublie pas que nous avions accès à toutes les informations, car très élevées dans la spiritualité. Je vois aussi des rouleaux de papyrus mis dans des sortes de tubes en verre, enfoncés eux aussi dans ces murs préformés, adaptés exactement au diamètre des contenants. Et la salle de la connaissance cachée alors, dont vous m'aviez parlé à la précédente canalisation, est-ce la même chose ou est-ce différent? Il y a 2 réceptacles de nos connaissances, la salle et l'arche. Puis, elle ajoute une information qui m'aurait fait tomber par terre si je n'avais pas déjà été assise. Il est important que vous sachiez que dorénavant, ces arches vont être réactivées afin de réinitialiser un programme qui s'étendra sur toute la Terre. Elle répète, ces arches seront très prochainement réactivées et visibles aux yeux de tous. Sur l'ensemble de la planète se cachent des laboratoires scientifiques géants, des bibliothèques d'un savoir et d'une technologie oubliée, recensant toutes les espèces du passé. Et là, je reste un peu sonnée et lui dis, s'il te plaît, montre-moi. Elle me montre alors une scène qui n'a rien à voir pour le moment à ce dont je m'attendais. Un singe me regarde. L'image est d'une netteté incroyable. Je le vois de très près et pourrais dessiner chaque trait de son visage. Il me montre la jungle. Prend une banane au sol, l'épluche, puis l'écrase et la fait rentrer très profondément dans la terre. Sort alors un bananier. Hatshepsut ajoute: comme ce singe, il est nécessaire que nous forcions la nature afin qu'elle reprenne ses droits. Nous ne pouvons pas attendre que cette banane tombe seule, par hasard au sol et produise un bananier. Pour ensemencer comme le singe, nous allons nous efforcer de replanter pour produire une nature vierge et diversifiée. Peux-tu me dire, même si je sais que vous n'aimez pas cette question, quand les arches vont se réactiver et comment allez-vous ensemencer la planète? Alors je vois quelque chose d'incroyable. Des rayons d'énergie bleus, roses, relient toutes les arches de la planète. Je peux le voir depuis l'espace. Elle ajoute: quand toutes les arches seront synchronisées, alors apparaîtra dans le ciel des rayons roses, bleus, verts, un peu comme des aurores boréales. Alors ce sera le signal qu'il est temps de reprendre les commandes. Que veux-tu dire par reprendre les commandes? Les commandes sur le droit de la vie, le droit à la vie et l'arrêt de la destruction. Ainsi, vous verrez dans le ciel des lézardes de lumière multicolores qui donneront le signal, et à ce moment-là, vous saurez qu'il est temps. Peux-tu m'en dire plus sur les arches? Y a-t-il des corps en stase, comme j'ai pu le voir? Ouverture de la parenthèse. Il y a quelques semaines, je suis allée visiter une arche avec des corps en stase, mais ce sera l'objet d'une prochaine retransmission de canalisation. Fermeture de la parenthèse. Elle ajoute: elles sont en effet toutes différentes, avec des fonctions diversifiées. Pour ma part, je te parle de celle d'Égypte, qui renferme la connaissance, la technologie ancienne et les plantes. Il y a beaucoup de botanique. Je vois des graines fixées sur des feuilles
avec des noms. Puis apparaissent l'image d'un grec ancien lié à la mythologie, des Égyptiens, des hiéroglyphes incas, mayas, vikings. Que veulent dire ces images ? L'histoire relayée n'est qu'une pâle copie de la réalité. En effet, tous ces dieux ont en fait œuvré à l'amour, la paix. L'amour de la paix, l'amour de l'humanité, l'amour de la terre et de tout ce qui la compose. La planète explose et implose de toutes parts. Il était urgent pour nous d'agir dès maintenant. Il a été décidé avec le Haut Conseil galactique que nous devions prendre rapidement les choses en main. Quand ? C'est incertain, et tu le sais. Cherchez dans les signes, dans vos ressentis, car la notion d'espace-temps est très différente chez nous. Je ne peux pas vous donner plus d'indications. Nous devions mettre ces arches à l'abri afin qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains. Fin de la transmission. Vous allez me dire comment ces êtres si anciens peuvent me parler. Sachez que l'âme est éternelle. La chaîne a été créée il y a seulement 3 semaines et je suis impressionnée par le nombre d'abonnés sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Merci infiniment de votre soutien et de vos commentaires bienveillants et encourageants. J'espère bien que cette vision va se réaliser, pas vous ? Ce serait tellement merveilleux, ces lignes de lumière dans le ciel, sur l'ensemble de la planète. Je suis extrêmement heureuse que nous ayons créé ce groupe d'éveillés à d'autres informations. Ainsi, je vous demande de me faire remonter vos sensations, informations et éventuels signes qui pourraient apparaître. À nous tous, nous pourrons peut-être pressentir ces changements tant annoncés. Comme toujours, je vous demande d'écouter votre cœur. Je ne suis que l'émissaire, un témoin de canalisation avec des êtres hautement spirituels. Je vous embrasse tendrement, Lyra de la Lyre.